Eh bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de deck. Et cette fois c'est du violet jaune. Alors violet jaune, il y a déjà eu un deck semblable à lui qui était sorti au 7-11, que j'ai joué au DLC d'ailleurs à Ghent. Je me suis fait détruire, évidemment on n'en parlera pas. Mais aujourd'hui on a une version qui est bien mieux, bien plus élaborée. Et tout va tourner autour du TAC, qui est juste là, qui est sorti sur le 7-12. Vous allez voir. Donc comment on fait? Alors, on commence par les T1. Les T1, on a garde du palais qui est en 1-4, vous l'avez compris. Il va être très fort. Pourquoi? Parce que quand on va pouvoir mettre le TAC, on va avoir une 4-4 pour 1. C'est extrêmement fort. Le feu follet 0-3, dans le même principe. On le met au début pour pouvoir avoir un T1, prendre quelques lore. Quand il est défié, il revient dans la main. Donc hyper value, hyper rentable. Si jamais on arrive à mettre le tac, on a une 3-3. Ensuite, on fait le combo de rampe, lanterne plus Willow, pour pouvoir jouer des plus grosses cartes plus vite. Les Mowgli pour pouvoir aller chercher les chansons, les noms ancrables, les objets. Maléfique 0-4 qui nous permet de bounce n'importe quelle carte, personnage, objet ou lieu qui coûte 3 ou moins. Il faut défausser une carte pour ça. Par contre, si on met le tac, ça devient une 4-4. Donc ça peut être efficace contre les agros. Ça va être le plan de jeu en tout cas contre les agros. La bibliothèque, le lieu qui nous permet de piocher. Cavalier attaque qui permet de bannir un personnage insaisissable et de piocher. Le chat violet, très fort. Ohana pour pouvoir aller chercher de la pioche une fois qu'on fait du trade. Madame Mime, éléphant en 2 fois parce que c'est une 3-7 mais avec tac c'est une 7-7 du coup. Très fort. Le génie pour piocher. Alors dans les blurples actuels, dans les decks avec le violet, le génie généralement, il est joué en ouais, 2-3 exemplaires parce que bah il est non ancrable et il y a mieux. Mais dans notre deck, ça devient une 4-4. Donc du coup c'est très fort. Le tac, du coup, qui permet de, pendant tous les défis, que nos personnages infligent des dégâts avec leur défense. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Très fort, la carte est vraiment surboostée. Heureusement que c'est une 0-4. Les gris vont pouvoir aller la chercher avec Zeus. Si ça avait été une 0-5, ça aurait été encore plus fort. Donc là, moi, je la trouve plutôt bien équilibrée. La Elsa, 2-5, qui devient monstrueuse avec le tac, parce que du coup, c'est une charge qui incline en 5-5, en insaisissable. C'est incroyable. Le deck ne va pas passer la rotation, évidemment. Mais on en profite avant que ça tourne. Le Hades, qui fait de la gestion de la pioche. La Démona, qui fait tout, qui encore une fois est beaucoup trop forte. Tu pioches, tu inclines, tu peux tout faire. Et du BP pour faire du clean board. Tempête violente. Le deck est très strong. Voilà, je me suis un peu entraîné avant de faire la vidéo. Je suis en 7-0. En 7-0, il est magnifique. Et on commence tout de suite sur une première game. Et on est parti sur la première game. On a gagné le toss. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on a en main? Alors, on n'a pas de T1. On a la rampe. On a la rampe. On n'a pas de T1. C'est dommage. Est-ce qu'on va faire du roll pour autant? Oui, on peut peut-être enlever la maléfique. Quoique, on a envie de garder un peu d'ancrable. Parce que là, le plan de jeu, ça va être T2, T3 grâce à la rampe, T4, tac, et on a une 4-4. Et là, c'est plutôt pas mal. Et on va sûrement ancrer le Hades et la Maléfique. On peut peut-être... Non, on va tout garder. On va essayer de garder le chat aussi parce qu'il va être très fort du coup, vu qu'on va pouvoir faire des trades. On n'a pas d'Elsa. On peut peut-être faire un roll. On peut peut-être faire ces 2 rolls pour essayer d'aller chercher la Elsa. Parce que la Elsa, qu'est-ce qu'elle est forte. Tu joues T3 du coup tac et T4 à la Elsa, t'as une 5-5. Vas-y, on tente. On l'a pas eu. Bon, bah c'est pas grave. On n'a toujours pas de T1. On va ancrer... on va ancrer un tac. Sait-on jamais, on en a 2. Et on est parti contre Coquillette. Coquillette, est-ce que tu aimes les pattes? Je suppose que oui. Ouh, du jaune. Ohana. Jaune-bleu. Attends, au début de votre tour, si vous avez un personnage madrigal en jeu, choisissez un personnage.
Ok. Alors, est-ce qu'on rampe ou est-ce qu'on mouglie? Déjà, on va en ancrer un, ça c'est clair. Non, est-ce qu'on le joue? Ah, en bleu, il peut avoir l'azurite en main. Typo. Est-ce qu'on va lui bloquer? Non, on va jouer notre plan de jeu. On va jouer notre plan de jeu parce que ça va nous permettre de d'écouler un petit peu tout le reste. Si on prend du retard, ça va pas être top. Ok, Madrigal, Willow. Bon. Sur le papier, apparemment, on a peut-être bien fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ancre? On va garder le Mougli pour après. Là, on va mettre... Alors, soit on met le génie. On ancre la mime. Soit on ancre le Mougli et on met la mime. Et comme ça, prochain tour, on peut mettre le tac et on a une 7-7. Mais je suis pas sûr qu'on puisse faire du trade derrière. Donc, autant envoyer la mime, je pense. Et mettre le génie pour commencer à piocher un petit peu. Et on a un risque s'il joue tac. On a un risque de se faire trade. Donc, on va pas l'envoyer l'aventure. On perd peut-être un de l'or, ça dépend. Mais s'il met son tac derrière, il aurait pu le gérer avec la Willow. Ça aurait été une 2-2 du coup. Donc pas intéressant. Si on avait mis le tac à la place du génie, ouais. Ouais, ça aurait pu le faire. Parce que du coup, il se serait trade l'un dans l'autre. D'accord. Il joue la Isabella, Méloman 5. Est-ce que peut-être... Ah, il a peut-être la chanson bleue qui permet de piocher et d'ancrer. Intéressant. On va envoyer un Hades en encre, on en a 2. Maintenant, est-ce que en vrai, on joue pas le Mougli? Parce que derrière, on peut jouer le chat. On peut poser le chat. Il n'y a pas beaucoup de gestion au début. On va le faire. Alors, il a un Ohana. Bon. C'est un deck un peu particulier, j'ai l'impression. Isabella Madrigal, chaque fois que vous retirez, ouais. Ok. Pas de danger. Donc on peut quest tranquillement. Prochain tour, on peut démona s'il faut. Au début de votre tour, si vous avez un personnage... il peut retirer des dégâts, mais ça lui sert à rien. Dommage à toi, coquillette. Tu n'as pas de dégâts et tu n'en auras jamais parce que je vais pas t'en laisser. La Willow est quand même très fort. On joue la lanterne aussi dans ce deck. La lanterne, elle est un petit peu plus safe. Tu peux pas quest avec. Mais elle est un peu plus safe. Ouh. D'accord. D'accord. Il la shift. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. On a la Elsa, mais on n'a pas installé le tac. Vous voyez? Donc là, on a perdu un... On a perdu un trade instant. Donc on va le décaler, c'est pas grave. On peut pas jouer la Elsa tout de suite. C'est impossible. Donc on va ancrer le Hades. On va jouer le tac. Et on va quest avec le génie de façon safe, c'est un insaisissable. Et on va pas y aller parce que si on y va, on va lui offrir des dommages à retirer. Si vous avez gagné un école là. Ouais. Donc non, on va pas y aller. On va garder tranquillement notre tour pour la Elsa directement. On a toujours la Démona. Il a 4 cartes en main. Il n'y a aucun monde où on joue la Démona. Hein. Il ancre le Reuben. Mirabelle, lorsque vous jouez, choisissez de retirer lui des dommages. Bon. On a un deck qui est marrant. Pour rester poli. Pas hyper compétitive. C'est un peu casual. On a un BP, on peut pas en créer, dommage. Bon, dans tous les cas, on va jouer la Elsa. Hein. On va pas perdre de temps, c'est le meilleur move à faire. Comme ça, on la trade directement. Par contre, c'est une 3-6, la Madrigal, c'est un peu chiant. Si je quest avec tac, il peut aller me la gérer. Mais on va pas le faire.
Si j'ancre la démona, je peux déplacer les dégâts dans la grand-mère feuillage. Mais je vais pas le faire. Quoique... Non, 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 je vais pas le faire. Par contre, on va envoyer le chat. Hein. On va tout envoyer. Pour gagner du lore, on va juste pas envoyer le tac. Quoique, il est obligé de mettre les deux dedans. Hein. Il perd du temps. Est-ce que ça me va? Je crois que ça me va. Je crois que ça me va parce que... Parce qu'il est obligé de mettre les deux directement dans le tac. Il va perdre du temps. Nous, on va pouvoir continuer de quest avec tout ça. Alors que si j'envoyais pas le tac, il aurait pu gérer le chat. Chat du Cheshire, il aurait pu le gérer. Pareil, il doit mettre 2 cartes à chaque fois. Là, s'il veut gérer des persos, il peut aller chercher ma Willow avec Mirabelle. Non. Lui, il peut pas. Non, il peut faire qu'une gestion dans tous les cas. Avec ces deux personnages, en tout cas. Peut-être qu'il a Cavalier, qui lui permettrait d'aller chercher le génie ou la Elsa. Ma souris qui s'est déco. Ouais, je vois pas comment il s'en sort là. On est à 11-0. Il est allé chercher la Willow. Ok. On peut piocher une carte. Bon. Et bah je pense qu'on va tout simplement l'ignorer. Et quest hein, dans tous les sens. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sera à 18. On peut même faire une démona. Si on a une ancrable. Waouh. Bah... Plus besoin de la démona. Bah on va y aller, hein. On va piocher 4 avec Ohana. Pas trop de réflexion autour de ça. On va pouvoir ancrer le cavalier qui nous sert pas dans ce match-up. Et du coup on va quest avec tout. On réfléchit pas. Et on va remettre un 2 ici. Et c'est gagné, prochain tour. Normalement. À part s'il me sort un truc de son chapeau et il me gère tous les persos, mais ça me paraît peu probable. Là, il a quoi? Il a une 1-4. Il peut gérer un perso avec la Willow et la Julieta. Une autre avec Mirabelle, une autre avec le Pedro potentiel. Même pas. Même pas. 4. 2 insaisissables. Non, c'est terminé. C'est terminé. On lui dit bien joué. On reste poli. Et on prend une petite gorgée d'eau. Parfait. Eh bien joué quand même. Tu t'es bien battu avec ton deck Madrigal. J'espère pour toi que tu ne sortiras pas au prochain DLC parce que ça m'a pas l'air foufou. Et bien voilà, première victoire. 18-2. Let's go. Ça a été assez expéditif, assez rapide. On se retrouve pour la prochaine game. On commence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on a la bonne sortie. On a la bonne sortie. T1, garde du palais. T2, grand-mère feuillage. T3, tac. T5, Elsa. Voire un génie potentiel qu'on pourrait mettre. On a 2 ancrables qui sont pas hyper game breaker. Donc du coup, on va les garder. Et on va commencer par ancrer le feu follet. Ouais, c'est bien. On garde tout. On ancre le feu follet et on joue le garde pour 1-4 qui va se transformer potentiellement en 4-4. Alors. T8. Ok. Ok. Un miroir, mais un peu différent. Ok, j'aime bien. Il a ancré un Mowgli, c'est peut-être parce qu'il a une Willow ou un deuxième Mowgli. Donc dans ce cas, on va ancrer le cavalier pour jouer la Willow. Normalement, on devrait pouvoir quest avec le garde. Parce qu'il va passer en 2-2. Et il n'a pas vraiment de draw pour le T2. Mais on va quand même pas le faire. On va pas le faire parce que le garde c'est potentiellement de la gestion forte.
Si on commence à lui mettre des dégâts, ça va être relou. D'accord, donc lui, il joue Bayonne. Il joue pas la lanterne. On a 2 tacs. Il faut qu'on ancre hein, dans tous les cas. Donc on va en ancrer un. Pas le choix. Maintenant, la question c'est... Qu'est-ce qu'on fait? T3, T4. T4, il pourrait mettre une Ariel. Il pourrait mettre une Ariel. Il pourrait mettre un génie. Ou alors le tac. Donc dans tous les cas, il nous faut au minimum 4 d'attaque. Pour l'Ariel, 4 d'attaque pour le génie. Et 4 d'attaque pour le tac. Sauf que s'il met Attends. S'il met un tac ou un génie, et que nous on a joué le génie, et ben les deux vont se taper, du coup, parce qu'on devra jouer le tac. Donc on va mettre le tac d'abord. J'essaie vraiment de vous expliquer comment on réfléchit dans le jeu, dans le deck. Il faut vraiment pré-shot un petit peu ce qui va jouer en face. Parce que si j'avais joué le génie, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que si j'avais joué le génie, on va voir ce qu'il met là. Ok. Ok, donc là il met un tigrou. Il met un tigrou. On va le remettre, hein. On va ancrer la bibliothèque, ouais. Quoique. On peut peut-être installer le génie du coup. C'est pas si mal de mettre un génie. Parce que là, du coup, si on fait une Elsa, on n'a pas énormément de value. Le tigrou, lui, peut se faire gérer par le garde. Pas par la Elsa. On va faire ça. On va s'installer tranquillement. On a une deuxième Willow. Ça, c'est pas top. On peut pas quest avec personne. Quoique. Si, on peut quest avec le garde. On peut quest avec le garde. Et on aurait même pu le faire avant. J'y ai pas pensé. Parce que là, du coup, s'il veut casser le garde, il va devoir faire soit le tigrou, soit taper les deux. Il a une Elsa qu'il a ancrée pour jouer une autre Elsa. Ok. Ok. C'est bien joué de nous avoir enlevé la Willow. Ouais. C'est très bien joué. J'ai pas d'ancrable, donc je suis obligé d'envoyer à la bibliothèque. Maintenant, la question c'est, est-ce que moi je lui enlève sa Willow, ou alors on va chercher tout de suite sa Elsa? Je pense que c'est Willow plus garde qu'il faut enlever. Parce que la Elsa, elle va rien faire de spécial toute seule. Et prochain tour, on pourra jouer Willow plus génie. Ouais, on va faire ça. Tac. Comme ça, on lui bloque sa démona potentielle. Hop. Et hop. On a un peu de dégâts si on veut les déplacer. Lui, il peut taper ici et déplacer les dégâts avec un chat, à la rigueur. Ok. Ok. C'est legit. Est-ce qu'on va top deck le chat? Pareil, hein, si on a le chat. Ouais, non incrable encore. Alors, on va réinstaller les Willow. Dommage. Si on avait une ancrable, on aurait pu mettre les deux Willow. Ok. On a une Elsa, est-ce qu'on l'ancre? Je pense pas. Je pense pas qu'on soit obligé de l'ancrer parce que ça va nous permettre d'aller chercher le chat directement. Là, on peut pas quest parce que sinon il tape, il déplace les dégâts et on meurt. On va tempo. Il peut peut-être ancrer plus des monas. Ouf. Ouais. Cavalier. Ah, quoique, je crois que je préfère ça plutôt qu'une démona. Parce que là, la démona, elle était pas hyper worse pour nous. Ça serait bien qu'on ait une ancrable. Il ancre un autre chat. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On a une démona. Oh, ça la fout mal. Ça la fout mal, mais en même temps, est-ce qu'on est obligé d'ancrer pendant le tour? Lui, il a 6. On a vraiment une très bonne position parce que on va pouvoir jouer la Elsa, taper le chat avec Elsa. La Elsa, elle va se faire gérer derrière. Bon, ça, on n'y peut rien. On peut placer la Willow pour pouvoir jouer la démona après et se vider la main. C'est bien. On va faire ça.
maintenant c'est... On tape là. Dans tous les cas, les deux Elsa, elles vont être... dans la sauce. Donc autant les mettre. Autant les mettre et pas envoyer une Willow. Parce que du coup, on a 2 fois des dégâts. Si on a un Ohana, on va pouvoir piocher à fond. Attends, est-ce qu'on quest avec la Willow? On n'a pas spécialement besoin maintenant. On va quest. Parce que s'il trade dedans, ça nous arrange. Ok. Donc il a bien été cherché. Il a une Ohana. Il a pioché combien? 3. Pas de bol pour nous. Il avait gardé la Ohana. Ok. Ça se défend, ça se joue un peu au top deck là, la partie. Ok, on a une Démona sur une Démona. Bon bah on va ancrer hein. Est-ce qu'on ancre? Là on peut aller chercher le tac. On voit tout hein, si on fait ça. On a envie de piocher ou pas? Démona sur Démona. On peut faire Démona sur Démona. Hein. Parce que lui il a peut-être une Démona derrière. Vas-y on va faire ça. Parce qu'elle coûte pas spécialement cher. Ok. Par contre il faut absolument aller chercher son tac. Je suis obligé de tout mettre. Je suis obligé de tout mettre. Ouais. Ou alors, parce que s'il fait une Démona, là on est dans la sauce. Il peut aller chercher la Elsa. Et c'est tout en fait. Ok. Attends, je réfléchis. Ça Elsa, on n'a rien pour aller la chercher. Est-ce qu'on ancre? Prochain tour, on pourrait aller chercher son tac gratuitement ici. On va pas aller faire le trade. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on ancre? Oui. Il faut qu'on monte. Et là, on va quest avec tout. Parce que s'il fait une Démona, on est dans la sauce. Il a 4 cartes, donc il y a peu de chances qu'il fasse une Démona, mais vaut mieux limiter les risques. Donc là, il va chercher ici. Ah, s'il met un chat, c'est terrible. Grand génie du mal, d'accord. Génie, d'accord. On a une autre Démona, il a 3 cartes en main, c'est bien. On va ancrer. Dommage, c'est pas grave. On va ancrer, prochain tour on peut faire BP. Ok, très sympa ça. Très sympa. Nous on va quest. On va garder ça pour pouvoir l'ancrer. Et on va placer la lanterne pour après. Il a 4 cartes en main. Ça serait cool qu'il fasse une Démona là maintenant. Ah, un Dembo. Ah, il va piocher du coup. Ouais. Il a beaucoup plus de pioches que nous. C'est l'Ohana qui l'a mis bien. Là, il nous en faudrait un en vrai. Hein. Si on a une Ohana maintenant, c'est jackpot. Quest. Il a pas pioché? Ça me va, hein. Est-ce qu'il y a un monde où on tape la Démona sur le tac? Ouais, non, il va full pioche. Impossible. On est obligé de faire BP. Par contre, on va pas ancrer la mime. Hein. On va la garder au cas où. On va ancrer ça. On va BP ici. Ok. On reprend potentiellement la main. Il a 3 cartes en main. On a... Aïe, aïe, aïe. Il a le manuel. Il a tout ce qu'il faut. Un cavalier? Maintenant. Dommage. Oh, on a un chat 4, 5, 6, 7. Magnifique. On va pouvoir installer le chat. Installer la mime, pardon. On va garder le chat, évidemment.
Insaisissable, on peut rien y faire. Là, il va continuer à piocher encore et encore. Ouais. On va le laisser piocher, il a trop de cartes. Dans tous les cas, là, il a la ressource pour maintenant. Ok, très très bien ça. Très 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 bien. Sur le Dembo, il fallait que j'active la lanterne. Ok. On va installer le chat. On va le laisser. On va quest avec la mime. On va voir ce qu'il fait. On a la démona juste après, prochain tour. Ça va nous permettre de piocher, de faire toutes les gestions du monde. Elsa, dommage sur le chat. Il va quest avec la Elonie. Booster la Elsa et taper dedans. Quel dommage. Ok, et eh bah même pas besoin, il a un tac. Il a 3 cartes en main, on va pas le faire piocher, ça c'est cool. On peut jouer la démona pour 4. On est à 9. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ancre. Il quest. Ok. Bah, il a misplay. Ok. Il quest pas avec ça, ça c'est cool. On va faire ça et ça. On va jouer ça pour voir ce qu'il a en main. Ah, l'enfer. L'enfer sur Terre. Ah, putain. Bon. On joue la démona. Quel enfer. On a une autre démona. Il a 2 démonas. On a un garde. On va l'ancrer, le garde. Hein. On va ancrer le garde. Est-ce qu'on pose le chat? Si on pose le chat, il va le gérer. Là, il faut absolument qu'on gère ça. Hein, sinon, il y a 5-5 là. Si je gère le tac, je suis obligé de mettre les 2. Et lui, il meurt. Je suis obligé. De toute façon, je peux en gérer qu'une. Ce sera la Elonie. Ok. Donc là, il va jouer Démona. Hein. C'est sûr qu'il va la jouer. Maintenant, la question, c'est est-ce que je pose mon chat pour bait des dégâts dessus? Il pourrait mettre la Hades sur la Démona. Lui, il reste 3. Il pourrait mettre elle. Il me resterait la Démona. Le Dembo, on peut toujours pas aller le chercher. On va le mettre. C'est pas une blague. On va le mettre parce que ça va permettre de tanker un petit peu la Démona. La Démona, ça serait bien de la garder un petit peu. Il pioche. Avec le Dembo avant. Hades. Le chat, on va le laisser piocher. Dans tous les cas, il a les 2 Démonas. Ça va le... Il joue pas Démona du coup. Ok. Il peut ancrer. Une Démona. Il en reste une. Peut-être plus. Là, on est bien là. Il quest. Il va taper là. Avec la Hades. Dans tous les cas, il lui restait pas assez de dégâts dans tous les cas. Alors. Il a un chat. Ça, c'est chiant. Ah, ça, c'est chiant. Dommage. Il va péter notre Mougli. Alors. Faut réfléchir là. On peut toujours pas aller chercher. C'est insaisissable. Attendez. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans le BP? Parce que là, on pouvait taper avec la Démona sur le Hades. On a 3 de dégâts. On les... Non. On pouvait jouer Démona, taper sur le chat. Taper sur le chat. Décaler les dégâts pour 2. Et les mettre sur le Hades. Taper la Elonie avec le chat. Donc on aurait 3 gestions. Il lui resterait le Dembo, la Elsa et le Hades. Non. Bah non. Hein. On est obligé. Malheureusement. On va BP, ouais.
Après, on est bien là, on va pouvoir repiocher. Mais il a un génie. Ah, dommage. Willow. Stop! Chef! Alors. Est-ce qu'on joue le feu follet ou on l'ancre? On va le jouer, hein. On va le jouer. Hop, hop. Démona. Parfait. Ok, ça c'est sympa. On peut faire un Mougli d'abord. On va l'ancrer, hein, le garde, je pense. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Ça, est-ce qu'on a envie? En fait, on a envie de voir ce qu'il a en main. S'il a un Dembo, il faut que je garde le cavalier. Donc il faut que je regarde. Il a un cavalier, il a une autre démona, ça on le savait. Il a enlevé le cavalier du coup, pardon. Donc ça c'est cool. Par contre, il a un Hades et il a une démona. Donc il va jouer démona juste après. Donc on va ancrer le garde et faire ça sur lui. Parfait. Oh la game! Donc il joue le Hades. On va le laisser piocher. Ouais. Ça va le bloquer un peu sur la démona encore. Est-ce qu'il a envie de faire une belle démona? Oh! Oh, il est bête! Qu'est-ce qu'il nous fait? Il sait que j'ai un tac en main, d'accord. C'est dommage. C'est dommage, il aurait pu laisser le livre, ancrer une carte et jouer la démona derrière. Il ancre. Ok. Il a quand même beaucoup de cartes, hein. C'est terrible. Bon. On n'a plus de board. Au prochain tour, on n'a plus de board. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut juste réfléchir. Parce que là, au prochain tour, il va full piocher. Donc, les deux gardes vont pouvoir gérer n'importe quelle carte. Est-ce qu'on met le tac? Je pense pas. 1, 2, 3, 4. On serait à 16. Il nous manque 2 de l'or. On pourra remettre le feu follet. Donc, il manquera 1 de l'or. On va quest avec tout déjà. Ça, c'est une évidence. Et on va rien faire. Parce que lui peut gérer lui. Lui pourrait potentiellement gérer le tac. Ensuite, le Hades peut gérer le feu follet. Et il resterait le Mougli. Et il peut taper avec les deux pour gérer le Mougli. Donc non. Pas intéressant. Pas intéressant. Ok. Là, les gardes, ils vont être surboostés. Hein. Ils vont être surboostés, les gardes. Donc là, il ancre. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il a un timon. Il a de la chance, il a de la chance. Hein. Après, le Hana, on n'aurait jamais pu le mettre dans tous les cas. Il a un autre livre. Il le rejoue avant de faire sa démona. Je sais pas ce qu'il fait. Après, ils sont vraiment surboostés, comme je l'avais dit. Ok. Il gagne un de l'or en faisant ça. Ça, il va le gérer. Il gagne un de l'or, ok. Mais il a toujours pas mis la démona. La démona aurait pu quest à 2. Je crois qu'on va le jouer juste pour piocher. Dans tous les cas, on peut rien gérer. Ok, bien. Tac, tac. Ah, mais il a la démona! On a perdu. On a perdu. Il a toujours la démona. Il l'a pas joué avant. On aurait pu gagner, hein. Il a ancré une démona. Bon, il en a une autre. Il a eu les 4, ça veut dire. Pas de bol. Vraiment pas de bol. Eloni. Ouais. Ah, c'est compliqué. On a que 2 BP dans la liste. Donc là, on l'aura pas, hein, dans tous les cas.
Rien qui nous permet de remonter. 1, 2, 3, 4, 5. C'est terminé. Bien joué à lui. Ok. Eh ben, pas ouf. Allez, on est parti pour la dernière game. On a le toss. C'est parti, on commence. Alors, on n'a pas de rampe. On a une sortie curve. On n'aime pas, hein. On va roll. Est-ce qu'on garde la Elsa? Oui, je pense. On va roll tout ça. On va juste garder le garde et le Mowgli. On enlève la Elsa du coup. Ok, parfait. Un peu mieux. On va pouvoir ancrer un Mowgli et jouer un garde. Ok, T2, on joue grand-mère feuillage. Et ensuite, on jouera... Tac. Ok. Wars Torque. Torque. Ok. Eh ben, très compliqué ton pseudo, mon gars. Par contre, t'as ancré un Goliath et t'as rien joué. Ça, on aime. Ça, on aime. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va quest avec ça dans tous les cas. Ça, on va pouvoir l'ancrer. On n'est pas contre aggro. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un Mowgli tout de suite? Non. Hein. On va attendre de voir ce qu'il joue. On va quest. On va ramp avec grand-mère feuillage. Parce qu'il y a un monde où prochain tour... Ok, une clochette. Typo. Ok. Bon, bah alors dans ce cas... C'est un bleu. Dans ce cas, on va pouvoir ancrer le Mowgli. Hein. Parce qu'il y avait un monde où on faisait Willow plus Mowgli. Mais... Mais non, non, non. Là dans ce cas-là, on va plutôt s'installer parce qu'il va être T4. Il va pouvoir jouer la Elsa. Donc dans ce cas-là, on va ancrer le feu follet et on va jouer le tac. Et on va pouvoir quest avec tout le monde. Parce que du coup, il peut pas y aller avec le typo. On est pas mal. On a juste pas de pioche. On a 2 cartes pour avoir de la pioche. Il a ancré 2 clochettes. D'accord. Il a la Cendrillon. Comme on l'avait prévu. On va pouvoir aller la gérer tranquillement. On ancre le Mowgli, je suppose. On a un BP, ça pue vraiment. C'est pas du tout la carte qu'il nous fallait. C'est pas grave. On va jouer la Elsa. Ici. Tac. Et on va aller trade tranquillement. Et quest avec tout le monde. Bon. On l'agresse. Il est très lent là. C'est ce qu'il faut faire. Quand on a un deck bleu ramp qui perd tout son temps, il faut absolument bombarder le lore. Là par exemple, il a joué la Vaiana. Il va pouvoir aller ancrer sa Cendrillon. Peut-être pas. Peut-être qu'il a envie de la laisser. Pourquoi il voudrait faire ça? Là, on va pouvoir quest avec tout le monde, sauf le tac. Parce que sinon, bah... il peut avoir un free trade dessus. Il quest... Oh! Oh! Alors... beaucoup de choses se passent là. Dommage, on peut pas jouer la grand-mère. Donc on va jouer... On va jouer le Hades sur la Vaiana pour voir s'il nous laisse piocher. Je pense que oui. Très bien, on ancre, on garde une bibliothèque, ça va être très très bien pour nous. Et on va pouvoir trade. C'est qui va trade? Est-ce que c'est la Elsa? C'est la Willow? Je crois que ça va être la Elsa, comme ça on a 3 de dégâts ici si on veut de la draw avec la Ohana. On quest avec ça. On quest avec ça et ça. Et ça, on va pas quest, hein, parce que si il tape dedans, après... En vrai, s'il tape dedans, j'ai envie de dire que ça reste rentable. Hein. Parce que du coup, derrière, nous, on n'a plus de gestion. Ouais, ça me va. Ça me va s'il tape dedans.
Comme ça, il fait du 1 pour 1. Il va d'abord... J'ai tapé le micro. Il va... Ok, bon, bah, il chante. Problème réglé. Il chante. Par contre, on a la bibliothèque. Ça, c'est plutôt pas mal. Il faut pas qu'il... Oh, 7. Il va ancrer. Il va... Hades, pardon. Il va Hades, mon Hades. Ça serait chiant. Ça serait chiant s'il y a Hades, mon Hades. Oui, Cendrillon. Ok. Ok, j'aime bien. On n'a pas une ancrable. Ça, c'est dommage. On va jouer la bibliothèque. Poser le Hades et le garde. Attends, je réfléchis. On va poser le Hades déjà. On va trade. Comme ça, on pioche. On voit ce qu'on a. On a une Démona. Quel dommage. Du coup, on met le garde. On met les gardes ou on met la Willow? Très très bonne remarque. On met le garde ou on met la Willow? Parce que là, dans tous les cas, on va pas jouer la Démona prochain tour. On va jouer les Willow. On va mettre tout le monde sur la bibliothèque. Ah, on va mettre la Willow. Hop, et on pioche. Super. Et on a une Elsa, mais on va l'ancrer, hein, je pense. Hein. On va l'ancrer et on va mettre le garde dedans. Et on va quest. Et on va quest. Et là, on est plutôt pas mal. S'il a un Hades en main, il peut ancrer ma Elsa. La bibliothèque, elle fait une value. Azurite. Tu vois, ça c'est typique le genre de deck qui full rampe. Ouais, c'est super. Mais qui fait rien derrière. Et là, il est en 13-1. Donc évidemment qu'on va gagner. Il n'y a aucune possibilité qu'on perde. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un foudroyant. Ouais, il le fait sur quoi? Sur la Elsa. Je sais même pas pourquoi il a tapé ici. Là, on va juste snowball de ouf avec la bibliothèque. Hein. On va faire ça. On va faire ça. Je peux le mettre pour 1. Est-ce que je le fais? Vas-y, je vais le faire pour voir ce qu'il a. Le pauvre. Il avait la chanson non ancrable. Il peut rien faire avec. Hein. On quest. On déplace ça et ça. Et on a gagné. Il abandonne. Bah ouais, il pouvait rien faire. Voilà la petite session. Ce que ça a donné. C'est plutôt pas mal. On est sur des bons ratios. Le deck tourne plutôt très très bien. Alors après, ça dépend des sorties, des match-ups. Mais non, j'aime beaucoup. Bon, il va plus être valable pour la rotation parce que du coup, bah, y a le garde qui va partir. Il y a quoi d'autre qui va partir? Il y a Elsa qui va partir. Il y a Mime, le génie. Il y a beaucoup de cartes qui partent, donc ça va être compliqué. Mais on va essayer de voir plus tard. Peut-être qu'on peut réadapter du coup le deck. Le Dembo reste toujours ici. Ça peut être intéressant à voir. En tout cas, c'était très sympa. J'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à bientôt. C'est ciao!